Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et ce week-end, nous nous dirigerons vers la butte Mortemart puisque les 48 heures de l'obstacle se dérouleront dans le temple de l'obstacle, à savoir l'hippodrome d'Auteuil. Samedi, nous allons donc étudier l'événement qui se nomme le prix Cacao, servant de support au Quintet Plus et autres paris à la carte. Il s'agit de notre 4e course, départ prévu à 15h15 comme d'habitude le week-end. C'est un steeplechase. Un steeplechase réservé à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 4400 mètres à couvrir, donc un parcours sélectif. Les chevaux emprunteront la piste intérieure des steeplechase. Week-end de l'obstacle, je le disais, avec pas mal de belles courses. Samedi en tout cas, le temps fort sera évidemment le Grand Prix d'automne, un groupe 1 dans lequel figurera la reine de sa discipline, l'autonomie. Il y aura également 2 autres courses de groupe pour des 3 ans, le prix Congress et le prix Bournosienne qui sont des groupes 2. Il y en aura pour tous les goûts et il y aura donc encore des courses le dimanche. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser à cette réunion du samedi 6 novembre avec ce prix Cacao qui se disputera dans un terrain collant et nous allons tout de suite regarder les forces en présence. Dans un terrain, je le disais, minimum collant, car c'est vrai qu'on a le droit à quelques belles accalmies en ce moment, mais les températures sont fraîches et donc les pistes conservent l'humidité et sont toujours aussi souples. Donc collant minimum, un pénétromètre annoncé par France Gallo à 4,5. Les partants défilent sous vos yeux, vous les connaissez. Avec un cheval qui sera certainement le favori en haut, c'est Lateranito, on va en parler. Darling Desbordes tourne autour du pot. Drop Flight a gagné son quintet récemment. Feu d'artifice malchanceux. En bas vous avez le numéro 9, Road Mix Tavel, qui est une lauréate en puissance. Voilà. Et la deuxième partie du tableau avec peut-être quelques outsiders, avec notamment Groomboy, Beryl B qui sont à suivre. Ephedrine tout en bas à suivre également. Et avant d'attaquer l'analyse de ce quintet, simplement pour vous dire que nous sommes dans une période charnière pour certains chevaux et certains professionnels qui évidemment à cet instant et à cette époque de l'année, prépare le meeting, notamment de Pau ou encore de Cagnes-sur-Mer, mais je pense surtout à celui de Pau, car en étudiant ce quintet, et vous allez le faire évidemment, vous comprendrez que certains sauteurs ont de belles performances chaque année sur l'hippodrome de Pau durant l'hiver, et qu'ils sont en cours de préparation. Donc en théorie, certains ont une bonne chance. Seront-ils suffisamment prêts pour briller samedi à Auteuil, ou bien monter en puissance pour le prochain meeting d'hiver à Pau? Telle est la question que l'on se pose chaque année. Voilà, vous savez tout. On attaque l'analyse du quintet de samedi à Auteuil, le prix Cacao. Le prix Cacao, je le disais, avec un favori, le mien, celui qui sera certainement plébiscité par un grand nombre de parieurs, c'est le numéro 2, Lateranito. Tout simplement parce que c'est un cheval qui, à mon sens, vaut beaucoup mieux qu'un handicap. C'est un cheval qui a la qualité supérieure, mais qui malheureusement a connu des interruptions de carrière. Vous le voyez, 4 courses seulement pour ce fils de Martaline et la Garde Royale, une très bonne souche, puisque c'est en fait un petit-fils de Latran. Latran qui a donné naissance à de très bons chevaux et surtout à de très bonnes juments. Et nous avons donc une lignée maternelle qui suscite un certain intérêt. 4 courses, la première en 2018 à Pau, où il avait terminé à la 3e place et puis une longue absence. Une victoire à Pau en 2020, une réapparition en mars 2021 en finissant 4e sur le steeple de Compiègne et puis des débuts à Auteuil le 16 octobre dernier où donc Lateranito s'est littéralement baladé dans une course réservée à des gentlemen, riders et cavalières. Donc là, on change évidemment de registre, mais vous comprenez bien que si c'était un trotteur, on dirait de lui qu'il est en gros retard de gain. Voilà, donc c'est un excellent sauteur qui malheureusement a connu des ennuis de santé. Et samedi, si tout va bien pour lui, il devrait, à mon sens, s'imposer.
Le numéro 9, Road Mix Tavel, est également une lauréate en puissance, on la connaît bien à ce niveau de la compétition. C'est une jument entraînée par Daniela Melle qui a montré sa forme depuis quelques mois maintenant. Deuxième, Dirja Haas dans le prix Montgomery. Cette jument appréciera à la fois le tracé, l'état du terrain, la distance, tout est réuni. Il lui manque certes cette petite étincelle pour gagner, mais peut-être va-t-elle se déclencher samedi. Le numéro 3, Darling des Boards, fait également partie de mes favoris, ou en tout cas des bonnes chances. Une très belle régularité, regardez sa musique pour ce sauteur âgé de 8 ans par Balco, qui va donc se plaire dans ce terrain très assoupli en cette fin de saison. Une certaine fraîcheur, puisqu'on ne l'a pas revu depuis sa tentative début juin dans le prix Jean-Victor, où malheureusement pour ses preneurs, il avait échoué face à Gloris en battant Ephedrine, que l'on retrouve dans cette course. Voilà, c'est un sauteur qui ne court qu'à bon escient, présenté par le tandem Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. James Reveley lui sera associé, à mon avis. On a visé et préparé cette course de longue date. C'est un cheval qui tourne, vous l'avez compris, autour du pot depuis maintenant plusieurs mois. J'enchaîne avec le numéro 11, Groom Boy. Alors attention, c'est un 5 ans, mais un 5 ans ambitieux. J'avais eu l'occasion d'en parler avec son entraîneur Gabriel Lenders lors d'une récente interview, et il me confiait que ce Groom Boy avait connu malheureusement quelques petits soucis, mais qui avaient été réglés, comme l'atteste sa bonne prestation du 26 septembre sur l'hippodrome de Cran, où ce jour-là, son entraîneur avait annoncé la couleur. Alors c'est un cheval qui a déjà eu l'occasion de courir à Auteuil et gagner sur le parcours qui nous intéresse. C'était en mai 2021 lorsqu'il avait remporté le prix Maréchal Foch, autre course à l'image de mon favori, réservé à des amateurs. Donc j'aime bien ce profil Groom Boy, car c'est un cheval qui revient bien physiquement, mentalement, correctement situé sur l'échelle des valeurs, terrain, distance, tous les feux clignotent au vert. Je ne serais pas surpris de le voir disputer la victoire. J'enchaîne avec le 15 Ephedrine. Alors là, c'est un outsider. J'ai placé 5e pour que vous puissiez éventuellement la glisser dans des combinaisons quintées. Certes, c'est une jument qui a tout à démontrer, je dirais, à ce niveau de la compétition, mais qui semble se bonifier avec le temps. Ce n'était pas trop nul dans le prix André Adel, récemment remporté par King Elvis. Et disons qu'en bas de tableau, elle suscite un certain intérêt. Je préfère la garder parmi mes priorités dans ce quintet. Je poursuis avec le 13, Beryl B, sauteur expérimenté, capable de réussir à Auteuil comme à Pau dans un proche avenir. Je rachète ensuite le numéro 7, Feu d'artifice, qui semblait avoir une bonne chance en dernier lieu, mais qui malheureusement est tombé. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, mais plutôt le racheter. Et puis le numéro 4, King Elvis, qui, je le disais, donc a gagné le 10 octobre dernier le prix André Adel sous 71 kilos. Ce jour-là, il faisait un truc, comme on dit. Alors évidemment, sa valeur a été revue à la hausse, avec pas moins de 4 kilos de surcharge pondérale. Mais la forme aidant, il peut s'en sortir. Voilà pour mes chevaux préférés, et j'enchaîne maintenant sur mes outsiders. Alors il y en a plusieurs évidemment, car c'est une course très ouverte, et le numéro 5, Drop Flight, alors c'est un cheval qui n'est pas si facile que cela à saisir, mais qui en tout cas, on l'aura compris, a gagné la course qu'il visait, le prix Violon 2 le 25 septembre dernier, où ce jour-là il a complètement terrassé l'opposition. Il est parti tambour battant, qui même me suivent, et personne n'a réussi à le suivre, et il a gagné de 20 longueurs. C'était son grand steeplechase. Il était bien engagé, son jockey, je m'en souviens, avait dit celle-là, il ne fallait pas la perdre. Et puis la fois suivante, malheureusement, mauvais départ, vite lâché et arrêté. Donc voilà, vous pouvez le retenir, mais je préfère tenter d'autres candidatures. Le 6, Fred d'Estruval.
C'est un cheval honnête qui a certainement encore besoin de se perfectionner. Attention, ce n'est pas une impossibilité. Et puis là se donne le change, le top weight qui va tenter de réussir sur la butte Mortemart, un hippodrome qu'il ne connaît pas. Voilà donc pour mes outsiders. Alors évidemment je ne vais pas m'étaler et j'ai décidé de faire l'impasse sur un certain nombre de chevaux et pas moins de 5 chevaux. Je vais vous les citer. Alors mes impasses, le numéro 8 Texar, le numéro 10 Heidi Boom, le 12 c'est Guardamar, je ne retiens pas dans mes jeux les numéros 14 Espoir Royal et puis le numéro 16 In Extenso. Voilà, comme ça on va faire de la place sur nos champs réduits. Merci de votre attention, on va se retrouver pour notre rubrique Notre Choix. Mes choix dans ce quintet de samedi à Auteuil, dans ce prix Cacao, avec le numéro 2, Latera Nito, qui sera certainement le favori logique. C'est un sauteur bien né, en gros retard de gain. Il a montré un regain de forme dernièrement à Auteuil. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les premières places. Le numéro 9, Road Mix Tavel, priorité. Le 3, Darling Desbordes, de la fraîcheur pour ce rendez-vous. Le 11, Groom Boy, peut-être une révélation. Il n'est âgé que de 5 ans, mais peut regarder ses aînés droit dans les yeux. Et puis le numéro 15, Ephedrine, et c'est un outsider qui me plaît en bas de tableau. Donc 2, 9, 3, 11 et 15 pour mes préférés dans ce quintet. On se quitte avec un conseil de jeu, c'est le 709 Spirits of the Moon qui me semble correctement situé au poids pour ce handicap réservé aux 3 ans. Il s'agit du réputé prix Robert Veil. Je l'ai vu courir à Fontainebleau, c'était bien. En valeur 59, ça devrait le faire. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission. Passez un bon week-end. Des prochains numéros évidemment pour le quintet de dimanche, toujours sur la butte Mortemart. À bientôt, bye bye.